Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de Aukey, une marque qui m'a, on va dire, interpellé parce que, eh bien, elle a été recommandée par Canard PC. C'est bien la première fois que je vois Canard PC recommander du no-name dans leur magazine. Alors donc du coup, on va voir ce que ça vaut, hein, tout simplement. Alors j'ai fait une vidéo sur le no-name il y a quelques temps pour vous dire que habituellement, enfin la grande majorité du temps, c'est absolument n'importe quoi. Mais un truc que je peux vous dire par contre, c'est que très souvent il y a des entreprises qui font des produits sans mettre de marque dessus. Et il y a des entreprises, comme Aukey justement, qui mettent leur marque dessus. Et alors là, ça dépend énormément, parce que ou c'est du no-name et ça reste du no-name, c'est-à-dire en gros, il y a absolument aucun contrôle qui est fait dessus, ou la marque qui choisit les produits peut parfois prendre de bonnes décisions et choisir de bons produits. C'est assez difficile de faire la distinction entre les marques qui choisissent de la merde et qui s'en foutent complètement, et les marques qui donc essayent de proposer de bons produits. Alors on va voir ce que ça donne chez Aukey. Alors du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai choisi plusieurs produits de cette marque, qui sont dans des domaines complètement différents, tout simplement pour voir, en fait si la marque fait des bons choix, ou si c'est juste qu'ils ont eu un coup de bol avec tout ce qui est chargeur électrique. Ils ont juste choisi le bon constructeur d'un côté, ou je ne sais pas quoi. Donc on va commencer avec tout ce qui est chargeur, donc un chargeur standard, et de l'autre côté une sorte de powerbank qui fait donc chargeur solaire. Alors ça c'est le produit hyper casse-gueule par excellence, c'est le chargeur solaire. Alors pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que j'en ai jamais vu un seul qui fonctionne parfaitement bien. Alors pourquoi je fais une vidéo sur les deux produits en même temps ? C'est tout simplement parce que c'est une powerbank. Alors étant donné que c'est une powerbank, eh bien la recharger avec un chargeur paraît logique, donc acheter les deux en même temps. Alors j'ai pris le chargeur le plus basique, celui-là qui coûte pas cher, mais qui a malgré tout toutes les fonctionnalités, c'est-à-dire en gros le Qualcomm Quick Charge 3, ce qui permet de recharger plus rapidement qu'avec tout simplement le système de recharge normal. Alors la raison est très simple, c'est que au lieu d'utiliser du 5 volts, eh bien il utilise une alternance de 12 volts, 9 volts, 6,5 volts, et ensuite il passe à 5 volts aussi, pour pouvoir charger plus vite. Alors la raison est simple, c'est tout simplement pour réduire la résistance du câble, qui utilise des tensions plus élevées. Parce que oui, si on reste tout le temps en 5 volts, il faudrait monter à des courants monstrueux du style 8 ampères ou des trucs comme ça, des trucs monstrueusement trop élevés. Donc du coup, en augmentant la tension et en gardant le même nombre d'ampères qui passent par le câble, eh bien on peut rester, on va dire, à 2 ampères par exemple, tout en faisant passer beaucoup plus de watts en fait. C'est une technique tout à fait simple en fin de compte, hein. Donc on va regarder ça en premier lieu. Donc ouvrons ça, tac tac tac. Si ça veut bien s'ouvrir, parce que ça a l'air d'avoir un peu de mal. Vous avez vu que le carton type recyclage non peint, etc. est à la mode. Il y a beaucoup de marques qui font ça en ce moment. Donc et depuis déjà quelques temps, hein, bien sûr. Donc nous avons un petit quelque chose ici qui parle de garantie, donc c'est mignon. Ensuite nous avons, c'est vraiment minuscule, hein, mais c'est rigolo. Ensuite une petite notice, voilà, qui explique comment fonctionne un chargeur dans plusieurs langues. J'ai pas vu le français passer. Bon, j'ai l'impression qu'il n'y a pas le français, c'est pas grave. Donc ensuite, qu'est-ce que nous avons ? Le chargeur lui-même, le chargeur qui est vraiment très 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 lourd. Donc ça, c'est un très très bon point. Je veux dire, on peut éliminer 90% des mauvais chargeurs rien qu'en le pesant, quoi. Ce truc-là est hyper lourd. Donc déjà, rien que ça veut dire qu'il y a au moins ce qu'il faut. Ensuite, nous avons un câble qui est donné avec. Vous savez quoi ? Avec la taille de la boîte, je m'attendais même pas à avoir un câble. Donc c'est bien, un câble qui a l'air très bon d'ailleurs, en parlant de ça. Alors c'est pas un câble type C d'ailleurs, c'est un câble standard, mais qui a un bon diamètre, a l'air bien rigide, donc là aussi ça permet d'éliminer 90% des câbles pourris. Si vous n'arrivez pas à lui faire des boucles, on va dire vous voyez, on peut pas l'écraser comme ça pour essayer de faire en sorte que ça fasse des angles directement, vous savez, genre, des allers-retours directs, quoi. Vous voyez, là, on sent qu'il y a du métal dedans, ce qui empêche de le plier convenable, le plus que ça. Et ensuite, il y a de l'épaisseur, alors logiquement, ça doit être relativement bien, comment on peut appeler ça, j'ai perdu le mot, mais enfin bon, bref, en gros, oui, isolé pour les perturbations thermiques, ce genre de truc. Les perturbations magnétiques, excusez-moi. Donc, qu'est-ce que je disais ? Oui, voilà, donc je branche. Ouh, la prise tient bien. Elle tient vraiment très très bien, donc bon, tant mieux. Donc voilà, oui, en effet, à voir comme ça, il n'y a pas l'air d'y avoir de gros problèmes. Maintenant, on va ouvrir ce truc. Donc maintenant, le deuxième truc, hop, on ouvre, tac, c'est parti, regardons ce qu'il y a dedans. Donc, un panneau solaire, tout simplement, qui est monté sur une powerbank.
Bon voilà, c'est très simple. Il y a vraiment pas de... Et en plus de ça, tiens, je me rends compte que... Je sais pas ce qu'ils ont essayé de faire. Qu'est-ce que c'est? C'est pour essayer de le rendre plus solide ou je sais pas quoi. Donc ensuite, nous avons un petit bouton ici. À quoi il sert? Ah, juste à savoir combien il reste de puissance dedans? Peut-être qu'en appuyant longtemps, ça fait fonctionner... Ah oui, en appuyant longtemps, ça fait une deuxième fonction. Nous avons une grosse LED ici. Donc j'appuie longtemps à nouveau pour l'éteindre. Et vous avez vu que nous sommes passés de 3 barres à 2 barres immédiatement dès que j'ai activé la LED. Donc bon, ok, pourquoi pas. Nous avons un port USB bleu. Alors je sais pas pourquoi bleu, parce que bon ça n'a pas de raison. Donc ensuite bleu, parce que ça voudrait dire USB 3 en fait, bleu, hein, mais bon, pour information, c'est pas le code couleur qu'il faut pour un port USB si ça veut dire qu'il supporte de pouvoir envoyer plus de 500 mAh. Normalement c'est rouge ou orange, là c'est bleu, bizarrement. Donc bon, ça coûtait moins cher d'avoir une prise USB 3 que d'avoir une prise directement avec le bon code couleur, je suppose. Donc nous avons une prise pour le recharger, une prise pour donc une prise 2 ampères qui est marquée là, et une prise, il y a marqué 1 ampère ici pour pouvoir recharger un deuxième truc en même temps si on charge 2 trucs à la fois, je suppose. Voilà, parce que sinon autant utiliser tout le temps la prise 2 ampères, hein, il y a aucune raison d'utiliser la prise 1 ampère, donc si on n'utilise pas la prise 1 ampère en même temps. Donc bref, je frotte le truc parce que je vois qu'il y a un peu de poussière, et bah ça a l'air tout à fait convenable. Maintenant, bah ce que je vais faire, bah c'est que je vais utiliser ce chargeur en tant que chargeur principal pendant un petit moment pour voir ce que ça donne, et je vais mettre ce truc au soleil pour voir bah s'il se recharge tout seul. Et s'il se recharge tout seul, eh bien c'est ce qu'il faut en fait, c'est le but, hein, logiquement. C'est une 12000 mAh. Alors ça, c'est vraiment dommage que ce soit si difficile à démonter, parce que j'aurais bien aimé savoir s'il s'agit réellement d'une 12000 mAh, mais surtout s'il s'agit d'une bonne marque de pile, parce que bon, là vous avez encore une fois les trucs de garantie, la petite notice, et un câble beaucoup moins bien que le précédent, comme vous pouvez le constater. Vous voyez, ça se voit tout de suite, hein. Regardez, ça c'est à cause du Qualcomm Quick Charge, quoi. Ils ont été obligés de mettre un bon câble, et là, regardez, à cause du fait que c'est juste 2 ampères 5 volts, eh bien ils ont mis un câble de crotte. Donc voilà, bah là on a vraiment un câble typique. Vous voyez, la différence se voit nettement, hein. Je sais pas si franchement, voilà quoi, hein. Regardez-moi ça. Voilà. 2 fois moins de diamètre. Donc voilà, donc déjà rien que ça montre que au niveau du chargeur, peut-être qu'ils ont eu du bol, parce que c'est celui-là qui a été testé par nos amis de chez Canard PC, je suppose, parce qu'il ressemble beaucoup en tout cas, si mes souvenirs sont bons. Et ensuite, ça par contre, bah voilà, c'est un truc que j'ai choisi au hasard. Et un autre truc que j'ai choisi, donc c'est des lampes. J'ai choisi une lampe, vous savez, une lampe LED, comme celle que j'utilise pour éclairer pour mes vidéos. Ainsi, vous savez, une sorte de lampe de bureau, tout bêtement. Et j'ai choisi une sorte de lampe de chevet aussi, bon. Donc, un truc qu'on peut dire aussi, c'est que ces caches, ils ont tendance à pas bien tenir, en fait. Regardez-moi ça. Ils rebiquent dans tous les sens. Dès qu'on appuie là, ça rebique de l'autre, et dès qu'on appuie là, ça pop de l'autre. Donc ok, bon ben voilà, ce truc là a pas l'air aussi bien que le chargeur qui lui pour l'instant, bon j'ai pas encore testé, mais pour l'instant a l'air de fonctionner très très bien, d'après ce que j'ai entendu déjà venant d'autres personnes. Donc est-ce qu'on peut démonter ce truc là? On va faire l'effort d'essayer de le démonter. Je sais pas si on va y arriver, mais si on arrive à le démonter, on pourra savoir quelle est la marque des piles avec un peu de chance. Et donc voici la chose démontée. Alors ce que je me demande, c'est pourquoi ils l'ont pas rendue juste à peine plus épaisse pour réussir à mettre des piles rondes. Des piles rondes. Je dois en avoir qui traînent dans un coin. Attendez 2 secondes, je vous montre ça. Voilà, ils auraient pu mettre littéralement l'équivalent de ce que je me suis fait là, c'est-à-dire prendre 4 piles lithium rondes, comme ça. C'est poussiéreux comme pas possible, j'en suis pas servi depuis un bail, excusez-moi. Donc bref, qu'est-ce que je disais? Oui, voilà, des piles rondes comme ça, et regardez l'épaisseur. Vous voyez ce que je veux dire? Et juste 4 mm d'épaisseur de plus, et ils auraient pu faire en sorte d'utiliser les piles rondes, et les piles rondes sont beaucoup plus résistantes à long terme. Donc j'ai l'impression que c'est de la pile no name. Il y a absolument rien marqué dessus. C'est pas sûr, parce que après, il y a une tonne de scotch et tout, c'est difficile à dire. J'ai essayé de décoller l'autre côté, rien de spécial à dire non plus. Bon, comme vous le voyez, nous avons des câbles très fins qui relient vers le... Ouais, ça a pas l'air d'être vraiment le même niveau que le chargeur, hein, franchement, j'ai envie de dire, déjà, rien que de visu, comme ça, il y a aucune référence que ce soit d'un côté ou de l'autre de la batterie. Ouh, ça sent pas super, quoi. En plus de ça, je viens de me rendre compte que en l'ouvrant, eh bien, au lieu de tout simplement avoir passé les clips et compagnie, eh bien, je les ai carrément pétés.
ce qui veut dire que le plastique est super fragile, super fin, donc c'est pas tellement terrible, donc oui, je dirais qu'ils ont eu peut-être un peu de chance avec ça, ils choisissent des trucs, ils les testent pas autant que j'aurais pensé qu'ils les testent, donc c'est assez dommage. Bon bah c'est parti pour refermer ce truc-là. Malheureusement, refermer ce truc-là est un bien grand mot, étant donné que en réalité il refermera plus jamais comme il faut. Voilà, parce que j'ai forcé l'écran et parce que tout simplement c'est indémontable sans les péter. Et ça, franchement, ça dénote aussi d'un truc particulièrement moyen quoi. Donc voilà. Comme vous le voyez, j'ai réussi à le refermer, ça a l'air de fermer correctement, doit y avoir suffisamment encore d'agrippe pour que ça marche, mais regardez tous ces petits bouts de plastique qui sont tombés, hein. C'est littéralement les petits bouts de cran qui tiennent normalement tout ça. Donc bref, on va voir comment ça se comporte, mais en tout cas, voilà, on n'est pas en face. Pour tout ce qui est powerbank, a priori, cette marque est à éviter, étant donné ce qu'ils utilisent comme batterie quoi. Ils utilisent visiblement à peu près le même genre de batterie que celle qui a gonflé dans le Doogie il y a quelque temps. Donc voilà, c'est pas génial. C'est pour ça que personnellement je préfère les powerbank FSP, parce que pourquoi ? Eh bien ils utilisent des vraies piles rondes et de bonnes marques en plus, des Samsung. Bon, c'est pas la meilleure marque de la meilleure marque, ça pourrait être du Sanyo ou du Panasonic, mais voilà, ça reste des Samsung et les Samsung c'est très bon. Et enfin en tout cas par rapport à ces piles plates. Et surtout rien que n'importe quelle pile rondes, sauf des piles rondes no-name, seront mais littéralement à des années-lumière de ces piles plates. Donc voilà, visiblement ce truc-là ne déroge pas à la règle, c'est-à-dire que tous ces trucs avec des panneaux solaires dessus sont souvent assez cheap en fait. Donc bon bref, je vais essayer ça, et après avoir essayé ça et ça pendant un certain temps, eh bien je reviens vers vous. Et me revoilà après avoir testé ces choses-là pendant un certain temps, et je peux vous dire quelque chose déjà, c'est que le chargeur fonctionne très bien. Très franchement, je n'ai rien du tout à lui reprocher, il détecte visiblement le type de téléphone qui est branché dessus sans aucun problème, étant donné que le Quick Charge fonctionnait sur tous les téléphones que j'ai pu utiliser, et ceux qui ne font pas le Quick Charge se retrouvent pas bridés à 500 mAh, c'est-à-dire qu'en gros, il fonctionne en 5 volts avec 2 ampères si le téléphone est compatible, ou 1 ampère si le téléphone est compatible, et ce genre de truc fonctionne aussi très bien avec les iPhones. En gros, j'ai absolument rien à reprocher à ce chargeur. Un autre truc aussi que l'on peut dire, c'est qu'il ne fait pas de bruit parasite, et il ne chauffe pas plus que ça, il a survécu à la canicule sans aucun problème, malgré des températures ambiantes assez élevées, même si l'année dernière j'aurais préféré être l'année dernière, étant donné qu'il a fait carrément 40 degrés de température ambiante chez moi, donc ça aurait été un très bon test. Donc bref, voilà, ça c'est le petit truc que je pouvais dire à propos de ce chargeur. Franchement, fonctionne très bien. Par contre, maintenant parlons de ce truc-là qui est une powerbank, je vous l'ai déjà dit, hein, bien sûr, mais une powerbank solaire. Franchement, elle est restée au soleil. Mais alors, le soleil le plus vif et non filtré possible au monde pendant je sais pas combien de semaines, je me rappelle plus depuis combien de temps j'ai commencé ce test, mais ça fait un moment, hein, et elle n'a pas augmenté d'une barre. Rien, que dalle. Donc bref, je veux bien comprendre qu'un panneau solaire n'est pas forcément une très grande efficacité énergétique, mais là, on est un petit peu au niveau d'un... quand même, j'ai envie de dire que c'est un peu n'importe quoi, hein. Le mot foutage de gueule me vient en tête, et j'essayais de... Non, je vais le dire, c'est bien, oui, c'est du foutage de gueule. Très franchement, je ne comprends pas du tout ce produit, je vois même pas pourquoi il existe et pourquoi il est commercialisé par cette marque, qui, paraît-il, fait de bons produits. Là, non, celui-là, pas du tout. Ça, c'est vraiment n'importe quoi. On l'avait démonté dans la première partie de la vidéo, comme vous l'avez vu, c'était des piles plates, et non pas des piles rondes. Cette marque a l'habitude de fournir des chargeurs avec des piles rondes et non pas des piles plates pour les powerbanks. Et c'est une bien meilleure idée, étant donné qu'elles ont une meilleure durée de vie et qu'elles sont beaucoup plus résistantes à la chaleur, au choc et à tout ce que vous voulez. En gros, les piles rondes sont bien meilleures et sont surtout habituellement, tout simplement, c'est moins facile d'en trouver des pourris sur le marché. Là, franchement, je sais pas du tout ce qu'ils ont mis dedans. J'ai pas regardé la référence, ce genre de truc, mais je m'attends à ce que ce soit du tout venant, parce que ça sent vraiment le produit pourri. Rien qu'au câble qui était fourni avec, ce produit sentait le truc qu'ils en avaient rien à faire, ils ont juste mis leur logo dessus, puis ça se vendra à quelques pigeons. Donc voilà, ça c'est vraiment n'importe quoi, et ça me fait dire que je comprends pas pourquoi une marque qui essaye visiblement de choisir de bons produits, de l'autre côté il y a ça. Ça me fait penser, est-ce que ça c'est un coup de chance ?
Ou est-ce que ça, c'est juste un produit de temps en temps qui est tout pourri, mais ça ne représente pas les produits qu'il y a de cette marque habituellement? Je n'en sais rien, mais en tout cas, franchement, le fait de voir que sous le nom de la même marque, il puisse y avoir ça et ça franchement c'est inquiétant. Ça franchement je suis désolé mais non là ça met en fait comment dire une sorte de bémol à ce produit qui est pourtant excellent parce que très franchement si tous les produits étaient sous ce niveau-là aucun problème, je vous recommanderais ça sans aucun souci et je vous recommanderais ça genre les yeux fermés quoi. Mais quand on voit ça à côté, j'ai envie de dire, il va falloir que je teste plus de produits de cette marque pour me rendre compte si ça c'est juste un produit parmi tant d'autres, ou si ça c'est juste l'exception. Parce que franchement, bon voilà, pour l'instant j'en sais rien. Donc voilà, bah, c'est sur ce bilan en demi-teinte que je vais vous laisser là, parce que j'ai pas grand chose de spécial de plus à vous dire. Et que ce soit sur ce produit-là ou sur ce produit-là, hein, comme je disais, celui-là très positif, celui-là, franchement, ouais, ou très négatif. Franchement, oui, non, il y a pas d'autre façon de le dire. Donc voilà, allez, salut à tous, et à la prochaine!